Dans la vie, on initie, on déroule. Et à un certain moment, il faut savoir s'arrêter et regarder. Quels sont les objectifs initiaux que nous nous sommes fixés et à l'heure actuelle, quels sont les résultats qui sont obtenus et quelles sont les perspectives qu'on peut tracer. Pour moi, c'est extrêmement important. Il faut rappeler que ce programme est né d'un constat assez particulier. Nous avons un système de formation et d'enseignement supérieur qui ne garantit pas forcément la possibilité pour ceux qui sortent de nos universités, de nos instituts, de réussir une insertion professionnelle adéquate. Donc il y avait un problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est un problème qui est là, qui reste réel, et que l'ARCOP a pu identifier et à propos duquel l'ARCOP a pris l'initiative de monter une formation dont l'objectif est de capter les ressortissants de l'ensemble de nos universités et de leur garantir une formation professionnelle sur un terrain particulièrement porteur qui se trouve être les marchés publics. Je me demande tout le temps chaque jour pourquoi tout le monde veut faire les marchés publics. Et moi je connais la réponse. Tout le monde veut faire les marchés publics parce que la probabilité pour que, si vous êtes spécialiste de la commande publique, de décrocher un emploi est très forte par rapport aux autres qualifications. C'est ça la réalité. Donc le fait de capter des étudiants qui sortent des universités, de les mettre dans une formation qui leur garantit une profession, pouvant leur ouvrir des opportunités en termes d'insertion professionnelle, ceci a été un objectif particulier de ce programme de formation. On viendra après, est-ce que ça a été atteint ou pas. La commande publique est juste un instrument qui permet à l'État, lorsque les ressources publiques sont mobilisées, de les mettre dans des schémas qui sont de nature à garantir une optimisation de ces ressources pour la réalisation de projets de qualité. C'est ça la commande publique. Et pour endosser cette responsabilité de dérouler des procédures dans la perspective de permettre à l'État de répondre aux aspirations des Sénégalais à travers la réalisation d'infrastructures que sont les écoles, les universités, les routes, il fallait former des acteurs. Dans notre système de formation des cadres qui sont destinés à porter l'administration et à dérouler ces procédures, cette préoccupation de former des acteurs capables de porter les procédures n'a pas été suffisamment prise en charge. Vous allez à l'ENA, vous verrez des spécialistes qui sont formés pour collecter la ressource publique, les inspecteurs des impôts, les inspecteurs du trésor, la douane. Vous verrez également des cadres supérieurs suffisamment formés pour exécuter la dépense, mais vous êtes d'accord avec moi, entre la collecte de la ressource et l'exécution de la dépense, il y a des procédures à dérouler. Il n'y a aucune section à l'ENA qui porte sur la formation de cadres capables de porter les procédures. Il y avait un vide, et ce vide-là, il fallait le combler. Le programme assistant en passation de marché n'est pas la seule initiative qui a été conçue pour répondre à cette préoccupation particulière. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a eu des masters initiés d'abord par l'ARCOP, ensuite terrain sur lequel on a été rejoint par d'autres instituts et d'autres universités. Si bien qu'aujourd'hui même dans la réflexion, et ça a tout seigneur tout honneur, c'est une réflexion qui nous a été inspirée par l'actuel directeur de la formation qui nous dit à l'occasion de nos brainstorming, est-ce que l'ARCOP, qui est régulateur par définition et par nature, sur la question des formations, est-ce que l'ARCOP ne devrait pas également, comme il le fait sur l'ensemble des autres aspects des procédures de la commande publique, est-ce que l'ARCOP ne devrait pas s'ériger en régulateur sur la question de la formation? Parce qu'au départ, la nature ayant horreur du vide, il fallait que l'ARCOP, dont la responsabilité est de doter l'administration d'acteurs capables de dérouler les procédures, devait prendre la responsabilité de dérouler des formations. Mais à l'heure où, sur le terrain, nous avons beaucoup de concurrents qui dispensent des formations sur la commande publique, quelle devrait être la place de l'ARCOP? La question elle est pertinente. C'est à partir de ce moment qu'on a pu considérer qu'il faudra très rapidement regarder comment shifter pour devenir un véritable régulateur sur la formation.